va attaquer aujourd'hui la 5e marche de notre thème global sur lequel nous sommes depuis l'année dernière, qui est 12 marches vers le trône. Amen. Donc on en a déjà fait 4, que sont les territoires, les guerres du sacerdoce qui incluent 2 marches. Donc la 2e marche qui est la délivrance ou la libération. La 3e marche qui est la conquête. La 4e marche, ça a été l'huile du roi. Aujourd'hui, on va attaquer la 5e marche qui est affermir le trône. Amen. D'entrée de jeu, quelqu'un pourrait dire, mais si nous sommes en train de faire 12 marches vers le trône, ça veut dire que implicitement on n'est pas encore arrivé au trône. Mais comment est-ce qu'on peut affermir quelque chose qu'on n'a pas encore eu? Amen. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces 12 marches, le Seigneur nous donne il nous donne des attitudes et j'ai envie d'appeler ça, il nous donne une éducation pour pouvoir faire de nous les bons rois que nous devons être. Amen. Souvent nous enseignons, ça n'a pas vraiment de sens de le faire. Souvent on enseigne aux gens des choses quand ils se retrouvent à la porte de la chose, c'est-à-dire quand la personne est déjà dedans là, et puis la personne est en train de se débattre. C'est maintenant qu'on vient lui enseigner quelle est l'attitude que la personne aurait dû avoir. C'est comme avec les enfants. C'est dès maintenant là qu'on leur apprend des choses pour que quand ils arrivent, quand ils se retrouvent face à la situation en question, qu'ils aient les informations nécessaires pour savoir comment réagir à la situation dans laquelle ils se trouvent. Amen. Et c'est la même chose que le Seigneur est en train de faire avec nous, que ce soit aussi en ce qui concerne les territoires. C'est-à-dire qu'en fonction des marches, chaque marche vient nous permettre d'avoir une attitude spécifique. Déjà, les territoires, comme on l'a dit, c'est pour savoir ce que nous devons cibler en termes d'action. Si nous avons un trône, c'est où est-ce que ce trône-là va être situé et quelles sont les choses que nous allons faire, devoir y faire. Ensuite, libération et conquête, c'est pareil. Libération, chacun de nous connaît maintenant les réalités ou c'est face aux réalités qui sont liées, qui lui sont propres dans sa famille, par rapport à son passé, ses antécédents, etc. Quelle action mener par rapport à ça pour se libérer de toute forme d'emprise, etc. Au niveau de la conquête, pareil, le territoire que nous avons eu, voici à peu près l'état d'esprit dans lequel nous devons être qui nous permettra de pouvoir conquérir. Alléluia. L'huile du roi, on en a parlé. Je vous ai expliqué que au niveau de l'huile du roi, le choix de Dieu pour que son huile puisse couler sur la tête de quelqu'un, cette huile royale là, se base d'abord sur l'état du cœur de la personne. Et ça, nous l'avions déjà abordé préalablement quand on était en train de parler de la conquête. Amen. On a parlé de la conquête et je vous ai expliqué, on avait pris le cas de David qui était allé qui avait combattu contre Goliath, et on avait parlé du fait que l'état de son cœur est ce qui a mené Dieu à aller le chercher chez lui. Parce que la Bible dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que mon cœur désire pour roi. Quand il arrive là-bas, il croise les frères de David d'abord. Il dit à Samuel qui voit le frère aîné qui est excité à l'image que le frère aîné renvoie. Il lui dit, ne prends pas garde à la hauteur de sa taille, etc. car je l'ai rejeté. Les hommes considèrent ce que les yeux voient, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ça veut dire que c'est le cœur que Dieu a vu qui a fait qu'il a choisi David. Et on a dit que quand David est arrivé, on s'est rendu compte que David lui-même était beau de figure. Mais ce n'est pas ce qui a prévalu. Il avait été rejeté, méprisé. Dans tous les cas, tous les frères sont. Il a fallu que Samuel demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui reste avant qu'on aille chercher David? Amen. Donc il y avait cet état de cœur là qui nous permet de pouvoir rentrer dans la manifestation de la volonté de Dieu de façon claire. Donc l'huile du roi qui a coulé sur David est une huile qui a coulé sur lui à cause de l'état de son cœur. L'Éternel a pu trouver en lui quelque chose ou quelqu'un qui correspond à sa volonté. On a parlé de 2 types d'onction royale. On a parlé de l'onction royale qui s'est manifestée sur Saül et de l'onction royale qui s'est manifestée sur David. Je vous ai expliqué que au niveau de Saül, ça a été la manifestation ou l'accomplissement, comment je vais appeler ça, c'est pas accomplissement, l'exaucement d'une prière qui a été faite par convoitise. Le peuple d'Israël a dit, aujourd'hui nous voulons un roi qui va marcher devant nous comme les autres nations. Amen.
Et l'Éternel pouvait dire à Samuel, il dit, c'est pas toi, parce que Samuel était juge en ce moment en Israël. Il dit, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ont voulu avoir un roi. Mais en même temps, dans l'étude que nous avons faite, nous avons vu que lorsque la mère de Samuel, donc qui est Anne, avait fait sa prière pour demander à Dieu de lui accorder un fils, qui est Samuel, quand elle a eu ce fils, elle a fait un cantique prophétique. Et dans son cantique prophétique, elle a parlé du fait qu'il allait marcher devant celui qui allait être loin de l'Éternel, qui allait recevoir l'onction d'huile, l'onction de la corne. Amen. Donc, de là, on est parti et on a compris que l'Éternel avait prévu que les enfants d'Israël aient un roi à un moment ou à un autre. Et il y a même une preuve, on va probablement le lire aujourd'hui, dans Deutéronome, Dieu avait déjà parlé, il avait donné la possibilité aux enfants d'Israël. Il a dit, quand vous allez arriver dans le pays où vous allez, si vous voulez avoir un roi, voici les conditions qu'il va falloir que ce roi-là remplisse. Donc, le désir qui était dans le cœur des enfants d'Israël était un désir qui n'est pas venu d'abord de leur chair. C'est un désir qui est venu du plus profond de leur esprit et d'un plan de Dieu. Maintenant, là où le problème se trouve, c'est que sur la base du plan de Dieu, eux, ils ont aspiré à ce que Dieu voulait pour eux, mais sur la base de ce qu'ils ont vu chez les autres. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quoi? Dieu peut vous dire que je décide aujourd'hui de vous donner une promotion dans votre emploi. Bien, je vais te donner, oui, tu vas avoir une promotion. Ça, c'est le plan de Dieu, ça vient de la volonté parfaite de Dieu pour toi. Maintenant, ce qui va te faire aspirer à la promotion peut rendre caduque la promotion même si tu l'obtiens. C'est-à-dire que Dieu dit, toi, je vais te donner une promotion le mois prochain. Actuellement, tu as tel poste, tu vas passer 4 dans l'entreprise par exemple, ton salaire va augmenter, on va te donner une voiture de fonction, tu vas avoir tel privilège, etc., etc. Tu vas commencer à voyager, tout ça. Ok, ça c'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, quand toi, tu acceptes cette parole que le Seigneur t'a donnée, mais que sur la base de cette parole-là, toi tu commences à voir comment les gens vont te sentir dans Abidjan, parce que tu vas avoir plus d'argent. Certes, la base qui fait que tu aspires à ça, c'est une parole qui est venue de Dieu, mais la motivation que tu as dans ton cœur est une motivation qui vient de la chair, sur la base d'une prophétie de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie ou une promesse de Dieu sur ta vie que ça veut forcément dire que tu vas la manifester de la bonne manière. C'est pour cela que j'ai expliqué que lorsque la prophétie de Dieu vient vers vous, votre responsabilité est de prier pour demander à Dieu pourquoi il veut vous donner cette promotion. Amen. Donc l'huile du roi, là, l'huile vient pour pouvoir te positionner en tant que personne promue, en tant que roi sur ton royaume, sur ton territoire, etc. Mais l'huile là vient tomber sur un cœur et l'état de ton cœur va déterminer quelle forme de royauté tu vas manifester. Amen. Dieu peut pouvoir pour toi, prévoir pour toi le mariage, un bon mari ou une bonne femme, etc., etc. C'est une promesse, c'est un désir de Dieu. Mais toi, la disposition de ton cœur quand tu penses au mariage, c'est quand toi tu penses mariage, tu vois la grosse fête que tu vas faire, tu vois comment tes copines, tes gars vont voir que ouais, toi aussi tu as fait un grand mariage, on va te respecter, la belle famille va savoir que toi tu as tout le jet pour organiser tout le mariage, tu es en train de rater. La prophétie de Dieu est venue, oui, mais ta motivation n'est pas la bonne. Donc quand Dieu t'annonce, tu vas te marier avec quelqu'un de bien, il faut demander à Dieu on se marie pourquoi. S'il dit je vais te rendre prospère, il faut demander à Dieu je deviens prospère là, c'est pour quel but? Parce qu'il faut que tes motivations matchent avec le désir de Dieu de te oindre en tant que roi. Et c'est ce qui a fait la différence entre Saül et David. Entre Saül et David. Donc les deux ont reçu une onction royale. Ils ont été oints. Mais Saül n'avait pas le cœur qu'il fallait. Ce qui fait que dans sa royauté, il a fait plein de bêtises. Au point où Dieu l'a rejeté. Mais en ce qui concerne David, David n'a pas été plus sage que Saül. David a fait sage dans le sens de bien agir. David a fait plein de bêtises aussi. Il allait même jusqu'à faire tuer la femme de Uri. Il allait faire tuer Uri pour prendre sa femme, etc. Il a fait plein de choses qui n'étaient pas correctes. Mais Dieu ne l'a pas rejeté pour autant. Pourquoi? Parce que son cœur savait revenir vers Dieu. Amen. Donc l'huile là c'est bien. Mais quel cœur est-ce que l'huile vient trouver? C'est ça le plus important. Amen. Et on a parlé du fait que l'huile a coulé. Mais quand l'huile a coulé, ça a pris... David avait 17 ans quand on l'a oint. Il avait 17 ans quand on l'a oint. C'est à 30 ans qu'il est devenu roi sur tout Israël. Mais il n'est pas directement devenu roi sur tout Israël. Il est d'abord devenu roi sur Juda.
Il a régné 7 ans sur Juda avant de venir régner maintenant. C'est ça, non? 7 ans, même 3 ans même, attendez. Pas que je raconte des bêtises. Oui, donc les hommes de Juda, 2 Samuel 2 verset 4, les hommes de Juda vinrent et là il oignit David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Après, 2 Samuel 5 verset 3 à 5, ainsi, là c'est où on le point pour roi sur Israël. Ainsi, les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, c'est ce que je disais. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Amen. Donc, David est donc devenu roi sur Juda à 23 ans. C'est ça, non? 23 ans, il a fait 7 ans. C'est ça, non? Non, sur Juda. Il est devenu roi sur Juda à 23 ans, il a fait 7 ans. Et puis à 30 ans, il est devenu roi sur tout Israël. Or, il a été oint à 17 ans. Donc, ça lui a pris 5 ans. Et pendant les 5 ans, il était fugitif. Donc on a expliqué que c'est pas parce que tu reçois l'huile du roi que ça veut dire qu'automatiquement tu vas te retrouver dans le palais. L'huile là peut venir provoquer des persécutions. L'huile d'onction que tu as reçue là peut venir provoquer des persécutions. Donc en gros, David a été oint 3 fois. Il y a eu l'onction royale qu'il a reçue par Saül. Par Samuel quand il était chez ses parents. Ensuite, il a été oint par les gens de Juda pour être leur chef. Et puis ensuite, il a été oint par Israël pour être le chef de tout le monde. Et j'ai expliqué aussi que, en fait, avec l'onction vient, je ne vais pas dire la validation, mais c'est quoi le bon mot là? La légitimité aux yeux des hommes. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez avoir, quand il a reçu l'huile l'onction de la corne qui le définissait en tant que roi que Dieu voulait, c'était chez lui à la maison, à Bethléem là-bas. Quand il a fini là, il a eu quelques exploits, etc. Et puis après on a commencé à le poursuivre comme un va-nu-pied. Malgré toute l'onction qui était sur sa vie, on l'a poursuivi. Donc il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu comme étant roi. Il avait le fardeau parce qu'il avait déjà le cœur. C'est le cœur qu'il avait qui lui a permis de gérer les brebis. La manière dont il gérait les brebis de son père. C'est ça qui a fait que Dieu, c'est entre autres ce qui a fait que Dieu l'a qualifié l'a vu comme étant qualifié pour gérer lui ses brebis. Donc les brebis du Père Céleste, donc les hommes. Donc malgré son cœur, malgré le fardeau qu'il avait, son cœur d'adorateur, son cœur de serviteur, etc., il n'est pas devenu, on ne l'a pas considéré comme roi d'office. Il a été pourchassé et puis il y a des gens qui sont partis le suivre, des personnes qui étaient mécontentes, des personnes qui avaient été maltraitées, etc., qui sont allés le suivre. Et puis là, il a formé, donc c'est là que la caverne d'Adoulam, etc., et puis ils sont devenus les vaillants hommes. Mais avant ça, même quand il était là, il a dû aller se réfugier chez les ennemis d'Israël. On a pris l'exemple aussi de, comment il s'appelle, de Moïse, qui avait dans son cœur le fardeau pour les enfants d'Israël, qui a vu un Égyptien qui maltraitait un Israélite, il a tué l'Égyptien. Après, il allait se retrouver devant 2 Israélites qui se battaient. Il a voulu se jouer les Kofi Annan. On lui a dit qui t'a envoyé, parce qu'il t'a établi roi sur nous, ou bien chef parmi nous. Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc, c'est-à-dire que en dehors du fardeau et de la charge que tu as dans ton cœur, avec laquelle tu te mets en mouvement pour faire ce que Dieu attend de toi, il faut qu'à un certain moment, aux yeux des hommes, il y ait une légitimité qui te soit accordée. Sinon, on va te demander qui t'a établi chef. Et souvent, dans l'église, etc., on se retrouve en voulant faire l'équilibre parce que les gens, de façon générale, courent plus après le titre qu'après la charge. Donc, pour pouvoir faire le contrepoids, souvent on fait l'erreur de dire non, oui, l'essentiel c'est la charge, le titre ne compte pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge, c'est toi qui la portes. Tu vas faire du bien aux gens, certes. Mais pour que les gens te suivent, il faut qu'il y ait une onction qui te positionne en tant que chef. Il faut qu'il y ait, c'est pour ça par exemple qu'on fait les consécrations. Sinon la consécration, en vrai, quand on la fait, c'est pas parce que quand on te consacre, c'est là que tu deviens pasteur, mais que tu deviens évangéliste, mais que tu deviens prophète ou quoi que ce soit. C'est une manière en fait devant l'assemblée dans laquelle tu te trouves de t'établir officiellement comme étant pasteur,
comme étant responsable de tel truc. Là, c'est officiel. C'est comme un conseil des ministres. On fait le truc, on finit, on fait le président fait ses nominations et puis on fait un décret présidentiel. On vient annoncer que bon, voilà, voici les nouveaux ministres, le nouveau gouvernement, etc. Officiellement, tu es ministre. C'est un peu comme ça la consécration. C'est un peu comme ça les deux huiles qu'il a reçues pour Juda et pour Israël. Sinon, à la base, il avait déjà reçu l'onction royale de la corne. Mais pour autant, il n'était pas chef. Les hommes ne l'ont pas considéré comme chef. Donc, il y a cette étape-là aussi qui est importante. Amen. Vous pouvez être le meilleur des employés dans votre entreprise, mais s'il y a une promotion et que la promotion n'a pas été annoncée officiellement, s'il n'y a pas une note de service qui a été faite pour dire que voici le nouveau chef de service, même si tu as tous les excellents états de service, personne ne va te considérer comme étant chef de quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas faire non plus l'erreur de croire que oui, comme le gars il a la charge, ou bien la soeur, ou bien le frère il est zélé dans l'église, il fait tout, il envoie les hommes, les armes, etc. Donc, on va te considérer comme pasteur, même si tu as l'appel. S'il n'y a pas quelque chose qui a été fait pour qu'aux yeux des gens, ils aient dans leur tête, parce que l'homme est comme ça. S'il n'a pas compris dans sa tête là-bas que ça a été annoncé officiellement que elle ou lui est comme ça, il ne va pas te donner la légitimité. Amen. Donc, voici un peu plus ou moins en résumé, et il y a un aspect qui était très important aussi. On a parlé du fait qu'on a lu dans Isaïe 45, du verset 1 au verset 9, comment l'Éternel a appelé Cyrus, qui était un roi étranger, païen, son serviteur. Il dit, c'est moi qui l'ai choisi, c'est mon serviteur. Et on a expliqué donc que l'huile royale, donc l'huile d'onction, l'huile du roi, là, c'est Dieu qui choisit ce qu'il met. Ce n'est pas nous qui déterminons qui est digne de la recevoir ou pas. C'est Dieu qui choisit qui il veut et puis positionne la personne pour accomplir une œuvre que lui veut accomplir. Alléluia. Ok. Alors, pour en revenir à affermir le trône, donc, la base, en gros, c'est l'état du cœur. Il y a un cœur que nous avons qui est dans un certain état et puis le Seigneur nous utilise pour pouvoir faire son œuvre. Pardon. Donc, comme je disais, c'est important pour nous de comprendre cela maintenant. Parce que le temps va arriver où nous allons être positionnés. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà reçu l'huile par rapport à un domaine. Parce qu'il faut comprendre que c'est par domaine. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là aujourd'hui, le Seigneur peut t'établir en tant que chef, roi, peut-être quoi dans le domaine de l'informatique, je ne sais pas. Il t'a positionné là-bas, mais ce n'est pas forcément le seul domaine où tu dois agir. Arrivé à un certain moment, peut-être qu'il va vouloir t'utiliser dans le domaine de la politique. Oui, tu as fait informatique, mais tu as fait communication, je ne sais pas. Mais à un moment donné, maintenant le Seigneur veut te donner une position, par exemple, de député. C'est une autre forme de royauté à manifester dans un autre secteur, etc. Donc, c'est progressif. Peut-être que tu as déjà reçu l'huile. Mais le temps va arriver maintenant où on va t'introniser. Et quand ce moment-là va arriver, il est important pour toi de savoir comment faire pour que ce trône-là perdure. Parce que le plus important, ce n'est pas de devenir roi et de s'asseoir sur un trône. Le plus important, c'est de rester sur ce trône-là et de finaliser ce pourquoi on y a été placé. Amen. On va lire 1 Roi 2. 1 Roi 2. Les versets 1 à 3 et ensuite des versets 5 à 9 et puis après le verset 46. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, je suis sur le point de mourir quoi. Fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Déjà, on va s'arrêter là. Est-ce que ce verset 3 là ne vous rappelle pas quelque chose? Ça fait penser à un autre passage. Josué 1. Amen. Donc au niveau de Josué 1, l'Éternel était en train de dire à Josué, il dit, David mon serviteur est mort. Maintenant toi, fortifie-toi et prends courage parce que c'est toi qui vas mettre ce peuple-là en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin que, pour conquérir, voici l'instruction que Dieu donne à Josué.
Maintenant, pour régner, c'est le même contexte. Donc il y a un chef qui s'en va, qui parle à son successeur, et la première instruction qu'il lui donne, c'est de lui dire de s'attacher à l'instruction qui est écrite dans la parole de Dieu qui a été donnée à Moïse. Dans le cas de Josué, c'est Dieu lui-même directement qui parle à Josué, mais qui lui donne exactement la même instruction que Moïse aussi est en train de donner à son successeur qui est Salomon. Que David est en train de donner à son successeur qui est Salomon. Il lui dit, pour que tu puisses perdurer, que ton règne puisse durer, attache-toi aux principes qui ont été enseignés par Moïse de la part de l'Éternel. Amen. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. On le voit donc dans Deutéronome 17, du verset 19 à 20. Deutéronome 17, 19 à 20. La Bible dit, il devra avoir avec lui et il lire. Il parle du roi. Peut-être qu'on va lire tout le chapitre. Enfin, pas tout le chapitre, un passage de Deutéronome 17 là. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra avoir avec lui et y lire. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Alléluia. Donc, le premier aspect de la pérennité d'un règne, c'est comment celui qui est assis sur le trône du territoire s'attache à l'instruction que Dieu lui a donnée. Amen. Et quand on parle d'instruction, il y a deux aspects de l'instruction. La première chose concernant l'instruction, c'est l'aspect global, général de l'instruction. Il y a une directive générale que Dieu donne. Quand on a parlé à Beersheba des 4 piliers de la Genèse, qui sont les piliers de l'alliance, j'ai expliqué que dans chaque alliance que chacun de nous a avec Dieu, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est le droit. Le droit, c'est quoi? C'est toutes les prérogatives qu'on a, tout l'équipement que Dieu nous donne, tous les droits, tout ce qu'on a comme avantage, comme capacité, etc., etc. Le deuxième pilier, c'est le devoir. Donc, en fait, on a le droit de pouvoir accomplir un devoir. Amen. Le devoir, c'est quoi? C'est la responsabilité, la charge qui nous est confiée par Dieu, la mission qu'on a. Le troisième des piliers, c'est l'interdiction. Et au niveau de l'interdiction, il y a deux formes d'interdiction. Il y a l'interdiction générale, donc qui sont les commandements qu'on donne. Tu ne tueras point, tu ne feras point de mal comme si, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas convoiter. Voilà. Et il y a l'interdiction qui est personnelle. L'interdiction personnelle est une instruction, un interdit que Dieu te donne à toi, mais que tu n'as pas le droit de prendre pour faire une doctrine générale. Ce n'est pas parce que toi, Dieu dit je ne veux pas que toi tu manges du chocolat que ça veut dire que le chocolat est démoniaque. Pour toi, le chocolat n'est pas bon. Et l'instruction personnelle peut être saisonnière, tout comme elle peut être quelque chose qui te suit toute ta vie. Des gens peuvent avoir comme directive de ne jamais toucher une goutte d'alcool. On a vu ça dans la Bible. On a dit le rasoir ne va pas passer sur la tête, par exemple, de Samson. Même Samuel. On dit le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Donc Samuel, le prophète, là, je pense que normalement, si on le représente, on doit le représenter avec boucle de cheveux. Parce que c'est ce qu'on dit, le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Jean-Baptiste, pareil, pas d'alcool, le rasoir ne passera pas sur la tête, etc. Donc, mais ça ne veut pas dire que, comme on a dit ça et qu'eux c'était des prophètes, ça veut dire que c'était des serviteurs de Dieu, donc ça veut dire que nous tous on ne doit plus se coiffer. Et c'est ce qu'on fait généralement dans l'église. Quelqu'un reçoit quelque chose où il a une forme de sensibilité par rapport à quelque chose, lui il prend sa main et puis commence à enseigner ça comme si c'est-à-dire que c'est la seule manière de vivre. Donc il
faut arriver à faire la différence entre ce qui est une interdiction générale et ce qui est une interdiction personnelle. De la même manière, quand on parle de la loi de Dieu, à l'intérieur de cette loi, il y a des choses qui sont générales pour tous les rois et il y a des choses qui sont spécifiques à toi en tant que roi de ton domaine. On ne peut pas donner la même directive spécifique pour quelqu'un qui est dans l'informatique que pour quelqu'un qui est dans le football, par exemple, pour non terre à terre. Parce que les réalités sont différentes. Si vous devez vous entraîner, vous n'allez pas faire le même genre d'entraînement parce que c'est deux types d'activités totalement différentes. Même si le footballeur et l'informaticien utilisent tous les deux les capacités de leur cerveau parce que pour jouer au football, il faut réfléchir. Et il y a des gens qui font le sport, ils ne réfléchissent pas. Eux, ils prennent leur corps, c'est moins, puis ils s'en vont. Mais il faut réfléchir, il y a de la stratégie, etc., etc. Mais la manière dont le même cerveau, là, le footballeur va l'utiliser pour être un bon footballeur, ce même cerveau-là, l'informaticien va l'utiliser d'une manière différente pour être un bon informaticien. Donc le problème n'est même pas forcément au niveau de la spécificité ou de la différence de l'équipement, mais ça se trouve au niveau de la spécificité de ce sur quoi ou ce à quoi l'équipement doit servir. La cible spécifique qu'on a va déterminer comment on va utiliser l'équipement que Dieu nous a donné. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc il y a une parole de Dieu qui est générale pour tout le monde et il y a une instruction de Dieu qui est individuel, que chacun de nous, en tant que roi, détenteur d'un territoire, qui doit s'asseoir sur un trône sur ce territoire-là, doit recevoir. Et c'est pour cela que je vous ai expliqué, quand on parlait tout à l'heure de l'huile du roi, qu'il est nécessaire pour vous de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur verse de l'huile sur votre tête. Amen. Quelle est la directive? Quelle est l'instruction? Quelle est la raison pour laquelle Dieu fait ce qu'il veut faire avec toi? Ou bien il a prévu faire ce qu'il est en train de faire avec toi? Dieu peut dire à 10 personnes différentes la même chose. Je vais vous rendre prospère. Mais ça ne veut pas dire que les 10 personnes avec leur prospérité vont faire la même chose. Pour donner des exemples simples, quelqu'un peut être déterminé. Dieu dit, toi, je vais te rendre prospère. Et puis la prospérité, là, c'est pour que lui, là, il aide les orphelins spécifiquement. Quelqu'un d'autre, Dieu va lui dire, je veux te rendre prospère. Mais toi, ton but dans la prospérité, là, c'est de travailler, par exemple, à faire évoluer la technologie. Toi, ton but dans la prospérité, là, c'est de financer l'œuvre de Dieu exclusivement. C'est que toi, tout ton argent, tu prends pour financer des croisades seulement. Si celui qui a reçu l'argent pour financer des croisades utilise ça pour aller donner à manger aux orphelins, il est en train d'échouer. Vous comprenez, non? Donc, nous tous là, il y a une huile royale pour nous. Il y a une onction royale pour nous tous. Mais cette onction royale là vient descendre sur quelle instruction? Et pour que tu réussisses, parce que c'est ce qui est écrit, pour réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, pour réussir tout ce que tu vas entreprendre. Donc, quand tu entreprends quelque chose là, tu entreprends par rapport à un objectif. On n'entreprend pas pour entreprendre. Ou bien, Félix est dans le bâtiment. Quand lui, Félix est un entrepreneur, moi aussi un entrepreneur. Quand lui dit je suis un entrepreneur, quand moi je viens, nous on va s'arrêter quelque part, on va nous présenter, on va dire non, Félix est entrepreneur, Paul Camille est entrepreneur. Nous tous sommes entrepreneurs. Maintenant qu'on va dire travailler, moi je vais aller chercher machine à coudre. Je vais aller chercher du coton. Je vais aller chercher du vinyle thermocollant. Je vais aller chercher une presse, etc., etc. Félix va aller chercher peine de sable. Mais nous, tout ça, on entreprend quelque chose. Maintenant, pour réussir dans nos entreprises, il est important pour nous de savoir quelle activité on mène. Amen. Et l'entrepreneuriat que nous sommes venus faire sur la terre, de la part de Dieu, là, nous avons besoin donc de savoir dans quel domaine de l'entrepreneuriat on fonctionne. Parce que si nous devons réussir, il faille que nous sachions le domaine, quelles sont les contraintes du domaine, quelles sont les réalités qui y sont. De quel équipement j'ai besoin pour pouvoir réussir? Vous comprenez, non? Donc quand on dit pour réussir dans ce que on dit, médite la parole jour et nuit. Parce que dans le cas de comment il s'appelle, dans le cas de Salomon, on dit observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras.
Quand on dit partout où tu te tourneras, ça ne veut pas dire que Salomon va se tourner tout partout qui existe sur la terre. Il y a des endroits vers lesquels il doit se tourner. Il y a des choses vers lesquelles il doit se tourner. Son royaume là a des bornes, a des limites. Et c'est dans la limite de ce que Dieu lui a donné comme territoire qu'il va agir. Salomon ne va pas s'élever et puis laisser Israël là-bas pour venir régner sur le royaume des Zoulous en Afrique du Sud. Et c'est souvent ça notre problème aujourd'hui. Ça, c'est l'un des gros challenges et c'est un piège que le diable utilise pour tromper les chrétiens. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur a dit, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous, on estime, on pense que dans notre tête, là, notre responsabilité est d'aller tout partout où ça existe. S'il y a l'homme là-bas, il faut que nous, on aille. J'en parlais récemment. C'est le même truc, par exemple, avec les artistes. Aujourd'hui, urbains. Et même avec les serviteurs de Dieu. Mais je prends particulièrement le cas des artistes. Tu es un artiste urbain, on va te dire, ou bien certains se disent, le but, c'est de toucher le maximum de personnes. Donc, on va chercher ce qui marche. Le type de chanson, le type de style qui marche là. Si on fait ça, ça va nous permettre de toucher le maximum de personnes. Parce que le Seigneur a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si vous prenez l'instruction d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus n'a pas dit, allez partout le monde seulement. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Maintenant, quand vous prenez les actes des apôtres, vous allez voir que de tous ceux qui sont devenus des apôtres de Christ, chacun dans les coins qui ont été cités là, tout le monde n'est pas parti partout. Il y avait les apôtres de base là qui sont restés à Jérusalem. Ils ne sont jamais allés ailleurs. S'ils sont sortis pour aller faire quelque chose rapidement. Par exemple, quand Philippe a gagné la Samarie, on a emmené Pierre et Jean qui sont allés. Mais eux là, leur base a toujours été Jérusalem. Amen. C'est Philippe qui a gagné la Samarie. Paul est allé chez les païens. Vous comprenez? Mais Paul n'a pas gagné. Quand Paul est allé à l'extérieur, il a essayé de parler aux Juifs. Quand il a vu que les Juifs étaient réticents à son message, il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vous laisse, je me tourne vers les païens. Et puis c'est tourné vers ceux vers qui on l'a appelé. Donc notre responsabilité à chacun de nous n'est pas de toucher tout le monde, c'est de toucher ceux qui nous sont réservés. On doit toucher tous ceux partout où nous devons nous tourner. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc si toi, l'Éternel a prévu que tu touches les gens d'Abidjan, ta responsabilité, c'est de toucher tous ceux qui sont dans Abidjan, le plus de personnes possible dans Abidjan. Si les gens qui sont dans Abidjan ont des spécificités, sont les spécificités pour toucher les gens d'Abidjan que tu vas faire. À partir du moment où tu vas commencer à toucher les gens de Bouaké, qui eux ont des spécificités totalement différentes de ceux d'Abidjan, ton message là va vouloir revêtir la forme et le visage des gens de Bouaké. Ceux d'Abidjan ne vont plus se retrouver dedans. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui est un chanteur, mais qui a un truc qui va te dire, oui, moi, l'essentiel, Dieu a dit, c'est de toucher le maximum de personnes. Donc, on commence à se mettre dans une course des chiffres, des trucs, voilà, il faut qu'on touche, il faut qu'on touche, il faut qu'on touche. Et puis, finalement, tu te rends compte que tu entends ta musique, là, qui normalement doit toucher tel type de personnes, là. Tu as laissé le truc de base. Et puis, tu commences à te mettre dans ce qui marche. Et quand tu vas commencer à faire ce qui marche, bien évidemment, sur tes réseaux, etc., tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui te suivent. Mais est-ce que c'est l'objectif que Dieu t'a donné? Quand Jésus est arrivé, si Jésus voulait toucher les indigènes qui se trouvaient quelque part, il ne sait pas, en Amérique latine, là-bas, ou même les gens de la civilisation en griffe n'étaient pas encore arrivés, là, il aurait pu le faire. La femme, même syro-phénicienne, elle est venue le trouver, là, il a ouais. Il dit, ma zone d'action, là, voici ça, c'est ici. Les brebis perdues de la maison d'Israël, moi, je ne peux pas faire quelque chose. C'est la foi de la femme syro-phénicienne qui a fait qu'elle a eu son miracle. Ce n'est pas Jésus qui a fait quelque chose pour elle. Amen. Mais il aurait pu. Mais il nous a donné l'exemple. Tu te contentes de ce que je t'ai demandé comme mission. Ou même que je t'ai demandé comme tâche à accomplir. Ne va pas au-delà. Et tu n'as même pas fini de gagner tous les gens qui sont dans ta juridiction. Pourquoi tu veux forcément t'étendre à aller plus loin que ce qu'on t'a demandé? Vous comprenez, non?
Et ça, c'est cet aspect de cette insatiabilité de l'homme. Et le diable prend ça pour jouer dans l'église et puis nous donner l'impression qu'on est en train d'avoir un impact qui est trop grand parce qu'on est en train de s'étendre tellement loin. Tu t'es étendu loin, d'accord, mais ce qui t'est donné là, tu n'as pas fait. Il y a des gens qui sont réservés pour aller loin. Laisse-les aller loin. Aller à Rome, il y a des gens qui doivent aller à Rome. Toi là, tu as été choisi pour la Samarie. Reste en Samarie. Quand vous regardez Philippe, vous allez voir qu'il s'est déplacé. Il est allé en Samarie, il a gagné la Samarie. Il est allé dans le désert, il a parlé à l'eunuque éthiopien. Quand il a fini, le Seigneur l'a transporté à Azote. D'Azote, il a marché jusqu'à... oh, j'ai oublié la ville dans laquelle il est allé là. À Jopé, non, j'ai oublié. Il est allé dans cette ville et puis il est resté là-bas. On dit à partir de là, il s'est installé là, il est resté là. C'est là-bas qu'il a eu des filles. Et il avait 4 filles qui prophétisaient, etc., etc. Là, il est resté sur place. Parce que c'est certainement là que le Seigneur demandait qu'il soit. Amen. Donc, on a une juridiction. On a tous des circonscriptions dans lesquelles nous devons travailler. Et comprendre et réussir notre mission nous ramène à rester attachés à la directive de Dieu. L'instruction et les commandements du Seigneur, là, ce n'est pas seulement tu ne voleras point, tu dois être honnête, etc., etc. C'est aussi une directive précise par rapport à qui est la cible de ton entreprise. Quand je parle d'entreprise, je ne parle pas d'entreprise, comment on appelle ça, genre entreprise, je suis le directeur, je parle de ce que tu entreprends, de ce que tu dois faire, ministère, etc. Toute action que tu dois mener de la part de Dieu a une feuille de route, a une cible, a un équipement. Et il faut connaître ça. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour pouvoir commencer à servir sans avoir les détails de leurs instructions. Ou bien qu'ils l'ont pour un moment et puis arrivé devant, ils se perdent en route parce qu'ils ne reviennent pas constamment à ce qui est écrit et ce qui les concerne. Parce que tu vas voir qu'au niveau des autres, par exemple, tel ministère ou tel truc, ils ont 10 000 membres, ils ont 10 000 trucs. Toi, sur la route, tu as oublié que le Seigneur t'a donné une directive particulière. Tu commences maintenant à te comparer à ce que tu vois autour de toi et tu n'as plus le repère de l'écriture, du commandement que Dieu t'a donné en ce qui concerne ton trône et ton territoire. Du coup, tu vas commencer à t'assimiler aux autres et ça va te ramener à l'attitude des enfants d'Israël qui ont exigé Saül. Parce que ton cœur va commencer à voir, tu ne vas plus dire, je veux être comme tel. Comme je vois les autres, j'ai vu que tel a organisé programme au stade de l'université. Ou bien j'ai vu que tel a organisé programme au stade Champrou. Ou bien j'ai vu que tel a organisé un programme au parc des expositions. Moi aussi, je veux le faire. Ok. Tu vas te mettre tous les moyens à disposition. Tu pourras même peut-être organiser et puis faire plus que l'autre. Mais tu peux être surpris à la fin de te retrouver devant Dieu qui va dire « je t'ai pas envoyé ». Amen. Donc, parler déjà de affermir le trône commence d'abord par savoir quelles sont les fondations de ton trône. Et les fondements de ton trône, départ, c'est l'instruction de Dieu. Aucun trône n'est fondé sur du ciment, tout est bâti sur des paroles et des directives. Tous les trônes sont assis sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Quels sont les objectifs que lui t'a assignés? Donc, quelles sont déjà les règles générales, globales de vie, d'impact, etc., etc. Maintenant, quelles sont les règles spécifiques à toi et les directives qui concernent ce que toi tu dois faire? Amen. Verset 5 de 1 Roi 2. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Baziaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourriront à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bahurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs
au séjour des morts. Et le roi donna ses ordres à Benaja. Bon, ça c'est verset 46, on va le lire. Bon, et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Alléluia. Ce que nous venons de lire, c'est toujours David qui parle à son fils Salomon. La Bible nous dit que David, à un moment donné, avait voulu construire un temple pour l'Éternel. Quand il a fini de construire sa maison, il dit « Ah, moi je dors dans une maison, etc. etc. » Il a fait venir Nathan le prophète. Et c'est pas normal que moi je sois dans une maison et tout, et que l'arche de l'Éternel soit encore sous des tentes. Donc je veux construire une maison à l'Éternel. Dieu lui a répondu par le canal de son serviteur pour lui dire « Ok, mais c'est pas toi qui vas le faire. » Pourquoi? Parce que tes mains sont... tu as versé trop de sang en fait. Tes mains sont trop remplies de sang. Donc, c'est ton fils qui va le faire. Et quand vous lisez la progression de l'histoire, vous allez voir qu'au niveau de Salomon, le royaume d'Israël était en paix. Israël était en paix, pourquoi? Parce que le père de Salomon avait fait la guerre pour que Salomon soit en paix. Comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Amen. Donc, il a fait la guerre. Il a vaincu des ennemis, etc., etc., pour que le règne de son fils et des fils de son fils, etc., puisse bien se dérouler. Mais quand lui, il fait son plan en griffe, il avance, il se bat, il tue, il fait ceci, il fait cela, il déplaît le territoire, il gagne, il récupère les territoires qui ont été pris par les Philistins, etc., etc., etc. Quand lui, maintenant, il cède le trône à Salomon et qu'il est sur le point de partir, il reste des derniers éléments qu'il faut régler. Et ces éléments-là, il n'a pas pu les régler pour des raisons ou d'autres, ou pour une raison ou pour une autre. Par exemple, quand on lit le cas de Chiméi, il a promis au gars que je ne vais rien te faire. Donc, quelle que soit la raison qu'il a de pouvoir le frapper ou le tuer, parce qu'il a donné sa parole, il ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire que. Mais ça ne veut pas dire que, comment on appelle ça, que son fils ne peut pas le tuer. Et si, parce qu'en fait, l'histoire avec Chiméi, c'est quoi? C'est que c'est un Benjamite. Les Benjamites, Benjamin, c'est la tribu de laquelle Saül est issu. Et quand Saül a été rejeté par l'Éternel, normalement, après Saül, ça devait être son fils Jonathan qui devait prendre le relais. Mais ils ont été tués à la guerre. Donc, il y a certains de la tribu de Benjamin qui estiment que la royauté, là, ça appartient à Benjamin. Et ce n'est pas normal que David de Juda vienne régner. C'était un peu le cas de ce gars-là. Du coup, quand il y a eu révolte de Absalom, qui était l'un des fils de David, qui a fait un coup d'état, quand David est en train de fuir, lui, là, il s'est mis sur une montagne quelque part là-bas. Et puis pendant que David est en train de fuir, il est en train de l'insulter. Il dit voilà, tu es méchant, tu es mauvais, voilà, c'est ça là, ta méchanceté là, voici ce qu'ils sont en train de te coûter aujourd'hui, c'est ton propre fils qui est en train de te chasser. Et puis il les lapide. Et puis il les a suivis comme ça sur le chemin. Pour lui, il pensait que c'était fini. Bon, tu as fini de faire ça. Voici le gars qui revient au pouvoir. Donc au moment où le gars revient là on est dans la liesse, c'est la joie, c'est la fête. Il tombe en même temps sur lui pour dire non, vraiment, il ne sait pas ce qu'il m'a pris. Et puis j'ai agi comme ça. Bon, là on est dans la joie, on est dans la fête. David est un peu dans un mood du genre, bon, est-ce qu'on va venir faire couler le sang dans la fête, la réjouissance, etc., etc. Donc il n'y a pas de souci, je ne vais rien te faire. Mais il ne savait pas que c'était un plan. Dans beaucoup de cas, on va dire que non, David est rancunier. Pareil pour comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce gars-là même là? Le chef de l'armée là. Abner. Non, Joab. Joab, c'était l'un des fidèles de David. C'était son chef d'état-major. Mais il avait des frères, c'était les vaillants hommes là. Lui, il fait partie des vaillants hommes, mais c'était vraiment les plus renommés quoi. C'était des gars, et ils étaient puissants en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout, on voit ça surtout beaucoup avec l'Empire romain. Il y avait des politiciens et puis il y avait les généraux.
Les politiciens, ils avaient une certaine force, ils avaient de la richesse, ils avaient de l'argent, etc. Les généraux avaient des armées. Et bien souvent, tout ce qui est complot, tout ce qui est quoi, c'était toujours entre eux là que les combats se faisaient en fait. Voilà, qui a la puissance nécessaire de pouvoir faire tout. Parce que celui qui a l'argent a la possibilité de se payer des soldats. Mais les généraux, le truc c'est quoi? C'est que eux là, c'est eux qui menaient les conquêtes. Et ils avaient tous les généraux en fait avaient leurs soldats. Eux tous ils font partie de l'armée roumaine, mais ils ont leurs fidèles en fait. C'est des gens, parce que c'est pas, je sais pas comment les généraux d'aujourd'hui se comportent. Mais en tout cas, en leur temps, le général, nous tout ça, on est à la guerre. Quand eux-mêmes ils voient le général comme ça là, ils sont prêts à se battre. Donc il y a une puissance en fait que la personne a. Et David, à un moment, il dit, je peux pas, c'est comme s'il disait en fait, je peux pas rivaliser, bien qu'il soit le roi, avec Joab et autres là, parce qu'ils sont trop forts, ils sont trop puissants pour moi, tu vois. Parce qu'il y a cette puissance-là, militaire, etc. Ils étaient renommés, ils avaient une certaine influence. Et ces gars-là, justement, comment il s'appelle, Joab, a fait tuer des anciens généraux aussi, des chefs d'armée, le chef d'armée de Juda, etc. Donc Abner, et puis, comment il s'appelle l'autre, Amasa et Abner, c'est ça, non? Oui, Joab, fils de Jérusalem, qui a fait ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il y a eu des histoires de palabres, il y a eu un qui a tué frère de l'autre là-bas, tout ça, ils ont mis sur le côté. Dès qu'il a eu une occasion, la guerre était finie, il a fait tuer les gars. Pour faire court. Donc, ce sont des gens en fait qui ont posé des actions qui pouvaient être préjudiciables pour la continuité du règne de David auprès de Salomon. Donc, qu'est-ce que David fait? Moi, eux, à cause de telle ou telle raison, je ne pouvais pas me débarrasser d'eux. Mais toi, maintenant, tu deviens roi là. Il faut savoir que ces gens-là, si tu ne traites pas avec eux, ils vont devenir une carie dans tes os. Donc, il faut pouvoir régler ça. Il y a un truc souvent on dit les démons des pères. On dit souvent que dans le côté, par exemple, père spirituel, etc., ou même des parents biologiques, on dit les démons qui ont fatigué ton papa là, c'est les mêmes démons là qui vont te suivre. Souvent, vous voyez que les problèmes, l'attitude par exemple qu'un parent a, ça peut être une maman ou bien un papa dans la famille, il a eu ça. Et puis on se rend compte que tous ces enfants-là, ils sont en train de traverser les mêmes choses qu'eux. Et il arrive une étape où il faut qu'il y ait une rupture qui se fasse. Sinon, cette attitude-là, ou bien ce démon, ce péché, ou bien ce truc-là, a tendance à se transférer de génération en génération. Alors David va dire à Salomon, il dit pour que le trône que tu es en train de prendre, duquel tu hérites maintenant, là, légalement, Dieu t'a donné, il n'y a pas de souci, c'est le Seigneur, parce que Salomon n'était pas l'aîné. Mais il était choisi par le Seigneur pour pouvoir être le successeur de David. Il dit Dieu t'a choisi. Ça c'est un fait. On t'a point aux yeux de tout le monde. On a fait tous les trucs et tout. Il n'y a pas de souci. Donc tu es assis sur le trône. Mais le but, l'objectif n'est pas d'être sur le trône. L'objectif est que tu sois sur le trône pour accomplir une mission et que cela perdure. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans la logique de Dieu, l'objectif est toujours que ce qu'il fait perdure dans le temps. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc la pérennité, là, c'est quelque chose qui est hyper important aux yeux de Dieu. Donc Dieu n'est pas réjoui par le fait simplement que tu sois roi. Dieu n'est pas réjoui simplement par le fait que oui, aujourd'hui, tu sois considéré comme le plus grand entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Non, mais qu'est-ce que tu laisses en termes d'héritage? La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alors, quand David laisse l'héritage de la royauté à Salomon, il lui laisse non seulement l'héritage du trône, mais il lui laisse aussi les ennemis. Il lui laisse aussi les résidus des combats que lui n'a pas pu mener parce qu'il s'est retrouvé enfermé dans quelque chose, soit par une promesse qu'il a faite, soit à cause du type de rapport qu'il avait avec la personne. De la même manière, il lui laisse aussi des alliés parce que vous voyez qu'il dit, telle famille là, eux là, il va falloir que tu les traites bien parce que quand moi j'étais en train de fuir, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour moi. Donc eux là, ça doit être de ceux qui vont manger à ta table. Si vous partez plus loin, vous allez voir que quand Salomon, lui, il va avoir son enfant, son fils
va partir prendre conseil auprès des conseillers de son père qui vont lui dire allège la charge du peuple, comme ça ils vont te suivre. Il allait prendre conseil auprès de ses amis qui lui ont dit il faut dire au peuple que mon petit doigt là, est plus gros que le rein de mon doigt. Donc ce que lui vous a fait, moi, je vous fais plus pire. Je vais vous faire pire que ça. Je vais vous montrer que moi, quand il a fait ça là, le royaume s'est divisé. Vous comprenez? Il y a un héritage d'instruction, il y a un héritage d'alliés, il y a un héritage de combat, etc. Mais il y a toujours une transition d'une génération à une autre qui permet que le trône continue d'appartenir en fait à la lignée. Et à la base, vous allez voir que ce que je viens de vous expliquer, ce qui s'est passé avec l'enfant de Salomon et qui a fait qu'il y a eu scission et qu'il y a Benjamin et comment il s'appelle et Judas sont restés fidèles à truc, et puis les 10 autres tribus sont partis faire le royaume d'Israël. Donc il y avait le royaume de Judas qui était composé de 2 tribus, et puis il y avait les 10 autres tribus qui sont allés faire le royaume de truc. C'est eux qui étaient à Samarie, qui avaient Samarie pour capitale, et puis les autres avaient Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Salomon s'est détourné de la toute première instruction qui était de garder les yeux fixés sur la parole de l'Éternel. Parce qu'il n'a pas fait ça, ça a créé la division dans le royaume. Vous comprenez? Donc l'instruction là que nous venons de lire, que David a donnée à Salomon, était une instruction par rapport au fait qu'il y a des résidus de lutte avec lesquels je n'ai pas fini. Il faut que tu les traites avant de faire toute autre chose. Parce que tant que tu n'auras pas fait ça, certes tu seras assis sur ton trône, mais ton trône sera vacillant. Donc il y a une responsabilité dans la vie de chacun de nous quant au fait d'être capable de savoir par l'instruction de Dieu quels sont les combats des pères qui descendent sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont traité et qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à combattre, qui peuvent venir en héritage sur nous et savoir comment le traiter. Quand vous regardez, vous voyez que David dit à Salomon, il dit voici la situation. Maintenant il dit toi, tu es un homme sage. Je sais que tu sauras comment traiter avec lui. La manière dont Salomon a traité avec chacun, il les a tués tous. Il n'y a pas rien qui est resté. Je vous donne un truc. Joab, le chef de l'armée, qu'est-ce que lui il a fait? Quand David était malade, couché sur son lit, il n'était pas encore mort, ils sont allés prendre, il y a un des fils, le frère, un des grands frères de Salomon, qui s'est levé et puis qui a décidé que la royauté devait lui revenir pour faire coup. Et puis Joab a pris son parti. Alors que David avait son choix sur Salomon. Mais lui il a pris le parti de l'autre frère, lui, et puis il y a un des sacrificateurs, je crois que c'est Abiatar, qui ont pris le parti pour l'autre frère. Et puis ils ont commencé à faire une fête là-bas, d'intronisation, tout ça, tout ça. Donc on vient maintenant tomber sur David, puis il dit, aïe, voici ce qui s'est passé là-bas. Donc David maintenant lui il organise la fête officielle pour introniser Salomon. Donc pendant qu'ils sont là-bas, ils entendent plus gros bruit que pour eux là dehors, en train de dire que non, on est en train d'introniser Salomon, c'est la panique. Donc regardez l'attitude de quelqu'un comme ça, qui était un fidèle du roi et puis qui a passé son temps en fait. Il y a toujours des cas comme ça où lui il fait ce que lui il a envie de faire en fait. Imaginez un temps soit peu que Salomon l'ait laissé en vie. Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que Salomon même qui était l'héritier, on ne l'avait pas encore intronisé. Toi tu es déjà en train de prendre le parti d'un de ses frères alors que tu sais très bien que le frère en question, il n'est pas bon. Donc ça allait être combat sur combat pendant tout ce temps. Le gars qui les a lapidés, qui les a poursuivis là, à la prochaine occasion, il allait lapider encore. Et c'est le genre de personnes en fait, c'est le genre de personnes qui sont toujours en train de susciter des... C'est-à-dire, ils ont une... Comment je vais appeler ça? Une aigreur qui est là, qui lui t'en veut parce que le poste que tu occupes là, lui il estime que c'est lui qui devait être là. Donc, il y a donc ces combats-là qui sont des combats qui peuvent être spirituels, de type caractériel, etc., etc. Mais il est aussi question de personnes dans l'entourage desquelles vous devez vous séparer pour réussir à affermir votre trône.
Parce qu'il y a des amitiés qu'on trimballe souvent qui sont la source de nos malheurs. Il y a des amitiés qui ne doivent pas vous suivre dans la royauté. Il y a des contacts, des rapports avec des gens qu'il faut couper. Parce que sinon, la personne ne va pas vous créer des problèmes. Il y a des gens qui sont là qui rient avec vous, mais qui sont des jaloux. Ça existe. Ça existe. Et si vous voyez que David a donné l'instruction à Salomon, sans pitié de dire, c'est même pas que chasse-les, il faut les tuer. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous allez tuer les gens. Mais dans votre tête là, ils doivent mourir en fait. On va lire les actions. Après l'instruction, normalement ce n'était pas prévu, mais on va le lire. Après l'instruction que David a donnée à Salomon, on va lire les actions que Salomon a menées. Ok. Donc, maintenant tu ne laisses. Donc, ça c'est David. Chiméi, voilà. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant: je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blonds ces jours des morts. Verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Voilà la partie maintenant. Verset 11. Le temps que David régna sur Israël, 40 ans, Hébron, 7 ans, Jérusalem, 33 ans, Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Pourquoi? Salomon, donc Adonijah, c'est son frère en question. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit: viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit oui. C'est le frère qui a organisé l'intronisation dans le dos de Salomon et de David. Ok. Regardez ce qu'il va faire. Il répondit oui. Verset 14. Et il ajouta: j'ai un mot à te dire. Elle dit: parle. Et il dit: tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle a échu à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit: parle. Et il dit: dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Hein? Abishag là, c'est la concubine de son roi. Vous vous rendez compte de ce que ça implique? Abishag la Sunamite. Bathsheba dit: bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle et il s'assit sur le trône. On plaça un siège. Attends, il ne faut pas que je me trompe, mais oui, c'est la concubine de son père. Ok. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit: j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui dit: demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit: Abishag, qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère: pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab fils de Tserouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant: que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé ces paroles. Maintenant, verset 24, l'Éternel est vivant. Lui qui m'a affermi, qui m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa et Adonijah mourut. Il y a des gens avec qui on coupe les ponts, même de la famille. Désolé pour que ça pour ceux qui vont tomber sur la vidéo et puis après ça va choquer. Mais il y a des gens avec qui on coupe les ponts parce que les personnes là sont nocives. Il y a des gens qui sont nocives. C'est pas parce que c'est la famille que ça dit que d'office la personne va faire bien. Donc, arrivé à un certain... Il ne s'agit pas juste de quelqu'un qui a fait mal et puis il a rejeté. Ça dit que pour chacun d'entre eux, ce sont des gens qui ont récidivé. Donc, je ne parle pas de... Tu peux avoir un frère qui a fait mal, qui a mis une soeur ou je ne sais pas, un cousin, bref, qui a fait quelque chose de mal. Tu ne vas pas dire: ouais, comme lui il a fait mal en même temps, ok, le débat. Non. Mais quand tu lis les différentes personnes que David a citées là, c'est des gens, ils sont gamés quoi. Ils sont gamés sur comment ils vont faire
pour gâter. Parce qu'eux, ils estiment que la position du trône ne doit pas revenir à Salomon. Ou bien, c'est même pas normal que ça appartienne à la famille de David. Tu vois? Et ça, c'est des choses qu'à un moment donné, il faut, pour que le trône s'affermisse, à un moment donné, il faut savoir se débarrasser des gens qui sont des obstacles. L'affermissement du trône passe par des choses qui doivent mourir. Premièrement, ça passe par l'instruction de Dieu, l'attachement à l'instruction et à la directive de Dieu. Deuxièmement, par des choses qui doivent mourir. Alors on doit se dire, ok, Salomon pendant toute sa vie a bien vécu, c'est-à-dire il a bien vécu, son trône est resté tout, mais dès que Salomon est mort, il y a eu séparation au niveau du royaume d'Israël. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que certes, au niveau des séparations, Salomon a su se séparer des ennemis de son père. Mais Salomon n'a pas su rester attaché à la directive principale, la première directive que son père lui a donnée. Amen. Deutéronome 17 à partir du verset 14. Ça, c'est la royauté. Donc, on est en Deutéronome, c'est la loi. Au moment où Dieu est en train de donner la loi. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En fait, Dieu est phénoménal. C'est-à-dire que vous allez voir que quand vous lisez les choses dans Lévitique, depuis Exode même, de Genèse même en fait, vous prenez Genèse, bon, la Genèse on peut la mettre un peu à part, mais vous prenez Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, tout ce qui a été dit dedans, c'est ce que les enfants d'Israël sont allés faire. Comme s'ils savaient qu'ils allaient aller faire, et c'est la précision des choses en fait qui est surprenante. On va lire. Deutéronome 17 à partir du verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, donc le territoire, et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Verset 16. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'est ce que Salomon a fait. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. C'est exactement en Égypte que Salomon allait prendre ses chevaux. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, oui. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, et il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères, qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Tout ce qu'on a dit là, c'est ça Salomon a fait. Dieu avait déjà fait une promesse à David. Il lui a dit, tu ne manqueras jamais d'être descendant sur le trône. Donc quand Salomon a fait ce que lui il a fait, Salomon est resté sur le trône. Quand il a fini, dès qu'il est mort, son fils est venu. Le Seigneur a orchestré, il a parlé comme il a parlé, je vous ai expliqué là. 10 tribus sont parties d'un côté. Comme Dieu avait déjà fait la promesse, il a gardé 2 tribus avec la famille de David. Jusqu'à ce que les 2 royaumes, qui sont devenus des royaumes opposés, parce que le royaume d'Israël a eu un étranger à la tête, si je ne me trompe pas. Parce que il y a un gars qui a fait un coup d'état bizarre, là, j'ai oublié son nom. Il y avait une prophétie qui annonçait qu'il allait devenir roi. Il est devenu roi. Pour ne pas que les 10 tribus reviennent à la famille de David.
il a commencé à développer des habitudes religieuses dans leur camp là-bas. Parce que toutes les fêtes se faisaient à Jérusalem. Et il craignait en fait que le peuple revienne pour la Pâque, revienne pour la Pentecôte, revienne pour ceci et cela, ramène le royaume à l'unification. Donc là, il a décidé de faire quoi? Si je leur donne un autre Dieu, ils vont même plus se retourner. C'est là que toi commences à s'écarter. Plus grave. Donc il a commencé à emmener d'autres dieux, ils ont commencé à adorer sur les hauts lieux, chacun a commencé à faire ses trucs au fur et à mesure, et puis les 10 tribus ont commencé à tellement s'éloigner que finalement elles ont disparu. Elles se sont mélangées avec d'autres peuples. Après, il y a eu la déportation des 2 royaumes, et puis après c'est rentré dans tout et n'importe quoi. Mais la promesse que l'Éternel a faite à David a subsisté par Jésus, qui est roi éternellement, fils de David. Donc ce qu'il a dit, il a fait. Mais l'Israël terrestre là, tout est mélangé. Donc aujourd'hui, en vrai, même au temps de Jésus, quand on parle des Israélites, c'est 2 tribus. Et c'est pour cela que comment on les appelle, les gens de Samarie estiment qu'ils sont enfants d'Abraham aussi. Mais sauf qu'ils sont mélangés avec d'autres peuples là-bas, tout est mélangé. On ne sait pas, les 10 autres tribus là-même, on ne sait pas où ils sont partis. Donc jusqu'à aujourd'hui, je crois que les 2 tribus, quand on parle des Israélites, c'est Benjamin et puis Juda. Les Israélites qui sont là aujourd'hui. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Tout ça parce que Salomon a méprisé, ou bien il s'est détourné en fait de l'instruction 1. Donc vous voyez qu'on ne fait pas l'une des choses sans l'autre. Affermir le trône, la première base, c'est l'instruction que le Seigneur nous donne. Et sur la base de cette instruction-là, la deuxième des choses à faire, il y a des séparations qu'il va falloir faire. Des séparations. Et c'est pour cela d'ailleurs que, regardez comment Jésus agit. Quand il vient, il meurt à la croix. Il vient annoncer un nouveau royaume. Il ne vient pas annoncer une religion. Il annonce un nouveau royaume, un nouveau style de vie. Et l'une des choses qu'il commence par faire départ, c'est que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il crée d'office une séparation avec tout ce qui est une forme de lien ancestral, parental, etc., pour que nous soyons affiliés directement à lui et que nos antécédents soient les antécédents de Christ. Et puis maintenant, de façon pratique, comme David l'a fait, il donne des instructions pour dire sépare-toi de lui là, sépare-toi de celle-là, sépare-toi de telle chose peut devenir un interdit, tel genre de musique je ne veux plus que tu écoutes, par exemple. Tel coin là ne va plus là-bas, telle personne je ne veux plus que tu aies contact avec elle, telle relation il faut l'abandonner, etc. Parce que ces choses-là, on les prend souvent comme des choses superficielles. Mais vous allez voir que si vous asseyez aujourd'hui et que vous regardez beaucoup de chrétiens, beaucoup de choses qui empêchent qu'ils avancent dans la manifestation de ce que Dieu a prévu pour eux sont les liens du passé. Beaucoup de chrétiens. Soit ils sont obvious, soit ce sont des liens en fait. Tu arrives à un carrefour de ta vie où tu dois faire des choix là. Et puis les choix là t'emmènent à un truc où il faut que tu te sépares d'une habitude ou d'une attitude que tu as eu depuis longtemps en fait. Et qui vient souvent des parents. Amen. C'est clair? Donc c'est ça. C'est cet aspect en fait de l'affermissement du trône en tout cas que le Seigneur veut qu'on apprêtez-vous. Parce que quand vous allez arriver au sommet, en tout cas au niveau auquel le Seigneur vous emmène pour un type d'impact, il va y avoir des séparations qu'il va falloir faire. Dans votre marche avec le Seigneur, dans votre avancée, il y a des relations qu'il va falloir casser. Ça peut être dans la famille, ça peut être à l'extérieur, ça peut être en vous-même, quelque chose que vous trimballez. Il va falloir briser. Sinon, ça va vous traquer. Ça veut dire que ça va pas vous enlever du trône, mais ça va vous rendre instable. Ça veut dire que vous allez toujours en train de faire des luttes. Vous n'allez jamais avoir la paix en fait. Amen. Dernière chose. Et ça vaut la peine de s'appesantir dessus pendant un moment. Quand David donne, je le disais tout à l'heure, les instructions à Salomon, il lui donne les instructions et puis il lui dit, tu es quelqu'un de sage. Et je sais que tu vas savoir comment tu dois les traiter. Et pour chacun d'entre eux, il a fait son plan pour les tuer. En fait, quand il a tué son frère,
quand il a tué, il a fait tuer son frère, Joab, le chef de l'armée, l'ancien chef de l'armée. Quand il a entendu qu'on a tué, lui-même, il a fui pour aller se cacher dans le temple. Parce qu'il sait que le prochain, c'est lui. En fait, ils ont tous donné des prétextes. Tous. Le seul qui n'a pas tué, c'est le sacrificateur. Mais il a déchu de cette fonction de sacrificateur et puis il a balancé quelque part. Mais lui-même, là, le sacrificateur, il y avait une malédiction qui était sur sa tête parce que c'était un descendant d'Élie. Pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur dont les enfants faisaient n'importe quoi dans le temple. Il lui a dit, l'Éternel lui a dit, j'enlève la sacrificature de toi parce que tu as déshonoré la sacrificature. Donc il dit, tu ne vas plus avoir des gens dans mon truc et puis tes gens vont mourir dans la fleur de l'âge. Il lui a donné des malédictions bizarres par Samuel. Donc lui on l'a déchu et puis il est parti, mais tous les autres là, sont morts. Joab est parti se cacher dans le temple. Bon, toi, ton roi a été tué parce qu'il est venu malgré tout demander quand même la royauté. Toi, tu sais que le suivant, c'est toi. Il allait se cacher. On lui a dit de sortir, il dit sors pas. On dit tue-le là-bas, on l'a tué là-bas. Maintenant, le vieux là, il a appelé, lui a dit toi, il faut construire une maison dans Jérusalem et puis tu rentres là-bas, tu ne sors pas de la maison. Si tu sors de la maison, tu vas mourir. Il dit oui, c'est très bien. Il dit ok, il est sorti 3 ans après. On dit à ses sacrificateurs, ses serviteurs qui ont fui pour aller, il ne sait pas dans quel coin. Lui, il est sorti pour aller les chercher, il est venu, ils l'ont tué. 3 ans après. Amen. Mais là où je veux mettre l'accent, en fait, c'est sur la méthodologie de Salomon. David ne lui a pas dit, parce que David savait qu'il y avait une forme de sagesse déjà manifeste chez Salomon. Et ça, avant que ça ne prenne cet aspect en termes de message, la première fois que le Seigneur a attiré mon attention, c'était justement par rapport à la demande de Salomon vis-à-vis de l'Éternel. Quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux, puis il a dit je veux un cœur qui sait apprendre, un cœur intelligent, etc. Le Seigneur m'a fait réaliser ce passage et puis il m'a dit, en fait, tu vois que c'est parce que Salomon avait un dépôt de sagesse qu'il a demandé ça, qu'il a su que c'était ce qu'il fallait demander. Un insensé. L'Éternel m'a dit, bon, comme toi tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, ou bien beaucoup d'argent, ou bien que ton royaume, donc je te donne ce que tu as demandé, et je te donne même le reste par-dessus. Amen. Mais à un moment son cœur, parce qu'au départ on a dit, Salomon aimait l'Éternel, et il suivait les coutumes de David son père. C'est dans sa vieillesse là-bas, la café des femmes est venue rentrer fort dedans, et puis il est parti rentrer dans autre chose. Amen. Donc il y a une forme de sagesse qui est manifeste dans chacun de nous. Et il y a une manière de procéder pour faire les choses. Ça veut dire que les choses desquelles vous devez vous séparer, les choses pour lesquelles le Seigneur va vous demander de reculer ou bien de les éloigner de vous, il va vous donner la sagesse de pouvoir le faire. Mais il faut déjà que dans votre tête, vous soyez prêts à faire ce qu'il y a à faire pour ne pas rater ce que vous devez atteindre comme objectif de sa part. Amen.